Salut poto, c'est Raph. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Recommence. Ah, c'est. Wesh les potos, c'est Raph. Salut poto, c'est Raph. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau concept qui marche beaucoup. On va dire. En fait, t'as dit sur un concept qui marche beaucoup. Ouais. Le mec veut faire des vues. Je sais même pas comment expliquer. Bah, tu lances un nouveau concept. Ouais, un nouveau, enfin pas un nouveau concept, mais Ouais, pas un nouveau. une espèce de review de sneakers. Je suis sûr quoi. Mais la plupart du temps je vais faire entre guillemets ce nouveau concept avec mon pote. Voilà, Ketal, c'est Lucas. Nous avons une chaîne, The North PK Crew, qui est une chaîne de parcours où c'est moi le monteur et lui donc il fait du parcours. On va commencer avec deux paires qu'on a. Donc la mienne, la première c'est la Vapor Max, donc c'est la mienne. C'est la Oreo, donc voilà, taille 45, gros pied. Et je pense la deuxième qu'on va présenter ou la première, je sais pas, c'est la Flying Tracer 2.0. Merci de présenter ma chaussure, enculé. 2.0, je te laisse commencer. Il me laisse commencer, mais par contre, je te laisse commencer. Ah bah je te laisse commencer. Merci, merci. La Flying Tracer. Alors, attendez. Donc déjà, dis genre ce que t'en... C'est qu'un détail. Bois aussi, enculé. Là, c'est ma Flying Tracer 2.0, donc de chez Nike, avec le joli souche. Donc, du coup, elle est en Flyknit comme son nom le dit. Donc, un peu la matière haut de gamme de chez Nike. Ouais. Comparé au Prime Knit de chez Adidas. Du coup, elle est sortie en février, le 10 février 2017. Je fais le genre que je connais, mais je peux regarder mon téléphone. Exact. Et du coup, elle sort au prix retail de 160 balles. Donc, je trouve que c'est vraiment cher. Ouais. Genre, pour cette chaussure. Pour moi, ça se vaut pas parce que la chaussure, en fait, en soi. C'est ma chaussure. En soi, attends. En soi, pour moi, parce que moi, je l'ai pas. Tu vois. Bah, laisse-moi présenter. D'accord, vas-y. Ils ont fait un Flyknit de ouf. Genre, faut le dire, il est grave frais et tout. Mais alors, la semelle. Je sais même pas comment. Eh bon, la semelle, J'ai tout oublié. ça là. Et ils ont. Il y a rien de ouf quoi. Ouais. Le truc, donc t'as ton. Elle est dégueulasse, mais il y a juste le souche Nike et je sais pas, il y a aucune technologie dedans. Franchement, je kiffe donc le upper et tout, mais alors là, ça c'est de la merde. Enfin, il y a rien de ouf. Pour moi, 160 €, ça les vaut pas du tout. D'ailleurs, je les ai achetés à 80 € sur Courir à moins 50%. Ouais. Donc là, ça les vaut, mais 160 € c'est trop cher. Ouais. Et du coup, ça c'est une paire d'été parce que moi je la porte en hiver aussi parce que j'en ai pas beaucoup. Même parce que tu charges des. Mais je vous dis, tu marches 10 minutes dehors, s'il y a un Bah tout petit regarde peu d'eau, déjà, un tout petit peu d'eau et t'as les Déjà, pieds trempés. t'arrives comme ça là. Je sais pas, ouais, attends, Déjà, j'aime là, pas c'est quand là. ça fait pas la mise à jour. Attends, c'est là. En Je sais fait- pas si vous voyez. Ouais, en fait, il y a vraiment. Attends. Voilà. Là, en fait, c'est Il des y a trous partout. vraiment des trous, mais partout. Après ça, on Quand le je sait. vous dis. On le sait tous, c'est une chaussure d'été. Donc moi, je les porte parce que je les trouve belles. Mais on met la lumière dessus comme ça, on voit tous les trous, mais vraiment. Et du coup, ça c'est donc la 2.0 parce qu'il y a la première Oreo qui est sortie en 2014. Après la date je me rappelle plus, donc aussi 160 €. Ouais. Et les différences avec celle-ci et la première, on vous mettra des photos. Ouais. Du coup, genre ici là sur le noir, cette partie noire sur la première elle était blanche. Et le Flyknit il était plus clair. Donc après mes impressions, c'est une chaussure confortable. Mais 160 € c'est trop pour ça. Voilà. Merci. Merci. Là elle est un peu sale en dessous et tout parce que je voulais la nettoyer mais j'avais la flemme. Et donc je l'ai acheté au prix de 210 €. Donc au début moi je voulais l'acheter pas cher, mais enfin c'est pas possible, genre vraiment j'essaie de la trouver vraiment au moins à 190, 180, mais franchement au début c'était impossible. Maintenant je pense que c'est plus possible dans les bails de Noël tout ça. Donc déjà alors je m'en souviens, je l'ai mise directement après que entre guillemets je l'ai acheté. Alors par rapport aux autres à d'autres chaussures, franchement c'est incomparable. En fait, comme il y a vraiment
il y a le upper et directement il y a les bulles. Donc déjà en fait faut au début, je pense que vous allez sentir mal par rapport à... Parce que en fait moi, je suis passé... Casse-toi aussi là. donc d'une... Alors elle est éclatée, mais comme je dis elle est trop partout, d'une 95 à une Vapor Max. Comme ça, maintenant je mets que les Vapor Max, celle-là elle est trouée, c'est pour l'hiver et tout. Bah franchement ça a rien à voir, mais vraiment déjà c'est une paire d'hiver pour moi. Enfin ça a vraiment rien à voir, il y a machin, enfin bref. Et là directement passer à ça, vous allez sentir toutes les bulles d'un coup. Pour moi c'est ça en fait comment je l'ai vécu. Maintenant je suis vraiment habitué, j'ai l'impression que je suis sur une semaine, enfin pas une semaine mais une... Bref, ici j'ai vraiment l'impression d'être sur un truc normal. Un peu comme là, genre je sens plus les bulles, mais moi quand je les ai mis, j'ai senti toutes les bulles, mais vraiment avec les espaces et tout. Maintenant donc je me suis habitué, mais déjà genre elle queen, donc même aujourd'hui elle queen encore. Moi je vais vous le dire, genre à mon lycée, donc c'est du parquet, enfin il y a tout. Et les mecs qui passent avec leur Vapor Max, c'est horrible. Ah mais mais franchement, moi j'ai pendant les DST, oh les DST, les mecs qui se lèvent avec leur basket. Ah ouais. Eh, je vous jure, ils essayent de marcher doucement, mais t'entends des bruits. Ah mais c'est chaud. Et chiant. Le pire c'est quand il pleut. Quand il pleut, franchement moi j'ai que ça comme chaussure pour l'instant. Donc c'est pour ça que je mets que cela. Et même pour l'hiver, tout ça, même celle-là c'est à peu près le même bordel que celle-là. Genre c'est vraiment pas c'est une paire. Pour moi c'est une paire de... Pas d'hiver mais de... Ouais d'été. Ouais d'été un peu moins, genre quand il fait 10 degrés tu peux les mettre quoi. Et même avec le spray là de crêpe protect. Ouais moi je l'ai, bah franchement c'est chaud. C'est bien sur des baskets, mais là il y a des... Ouais mais là il est trop partout, donc non c'est mort. Ça empêche rien. Est-ce que c'est résistant les bulles et Alors tout? moi j'ai un ami, on ne citera pas le nom. Mais on citera pas, qui s'appelle Alexis. Voilà, on citera pas ça. Et il a la bulle ici, donc moi elle est toujours aussi normale quoi. Bah elle est dégonflée, mais ça change rien. Enfin ça change vraiment rien. S'il y a une bulle qui éclate, franchement ça change rien. Ouais, toujours bien. Moi j'ai marché avec des Vapor Max éclatés. Ah oui, bon, oui. Juste à l'arrière là, celle-ci, celle de derrière, on sent pas la différence. Donc c'est pas très grave. Après s'il pleut c'est chiant. Ouais c'est relou. Si après t'as de l'eau. Ouais, donc ouais, déjà ouais, s'il pleut, le bas il se remplit, c'est chelou. Et ouais, l'eau. Et voilà, mais franchement, c'est une bonne paire. Après là, si vous voulez une paire confortable, prenez pas une Vapor Max. Hein. La Vapor Max c'est vraiment pas une paire confortable. Même aujourd'hui, non. Même aujourd'hui, moi j'ai mal au pied des fois quand je la mets, etc. Franchement, c'est vraiment pas une paire confortable. Franchement ça va. En fait moi je paierais. J'ai payé 210 €, franchement, c'est même pas que je regrette, c'est juste que le prix, ça les vaut, mais vraiment pas. Après, voilà. C'est parce que c'est une nouveauté chez Nike. C'est une nouveauté chez Nike, moi je l'ai acheté parce que franchement, je la kiffe, franchement, elle est magnifique et tout, mais moi je m'attendais quand même à beaucoup plus de confort pour 210 € que ça, quoi. Donc voilà, mais au début, franchement, vous n'allez pas vous sentir confortable dedans, mais faut que faut que la paire se fasse à votre pied, etc. Donc sinon ouais, aujourd'hui franchement elle est confortable. Pour moi elle est confortable à mes pieds, aujourd'hui elle est confortable. Tu fais de ma gueule Nardi. Mais il y a 2 secondes tu disais elle est pas confortable, j'ai mal aux pieds, maintenant elle est confortable. Elle est confortable parce que genre je mets que ces chaussures là et que du coup elle s'adapte à mon pied, etc. Mais sinon là je vais mettre par exemple je sais pas ma 95, je sais que je vais être beaucoup plus confortable dedans. Ça c'est sûr. Mais c'est vraiment pas une paire à mettre quand vous voulez vraiment genre votre but d'une chaussure c'est d'être confortable, prenez pas une Vapor Max. Déjà c'est pas le prix qu'il faut et vous prenez pas une Vapor Max franchement. Mais sinon si vous voulez par style etc, franchement pour moi c'est la paire du moment. Avec la Yeezy 350 B2 etc, franchement c'est la paire du moment. Même les Ultra Boost hein. Même les casse les couilles, j'adore les Ultra Boost. Casse les couilles. Et une des paires du moment avec pareil les Yeezy etc. Enfin, je sais pas trop en ce moment. Je sais pas mais je viens de comparer un truc genre entre ta Vapor Max Oreo et ma Flyknit. C'est que lui donc les deux elles sont Oreo. Ouais. Mais moi mes lacets ils sont noirs. Ici on regarde tes lacets. Ouais bah ils sont de la couleur en gros du... Bah, ils sont Oreo. Ouais ils sont Oreo ouais. Voilà, donc c'était la première vidéo sur ce concept là, mais j'arrête pas les analyses de films mais les anecdotes de films, des présentations de films etc. Je les arrête pas. Mais de temps en temps je ferai des reviews comme ça sur des chaussures.
sur des sneakers, etc. Et je pense faire aussi des bails d'infos sur des nouvelles, des sneakers à venir, etc. Plein mal de trucs. Donc déjà, maintenant, les paires que tu avais en vue pour Noël. Non, on va pas dire Noël, on va dire Ouais, voilà. pour le futur. Donc Pour futur. on aura des images pour cacher la tête de Raphaël. Ouais. Donc moi je veux vraiment une paire d'Ultra Boost. Après il y a les 4.0 qui sont sortis et je les trouve moins bien que la version précédente. Ouais, même moi. Du coup je pense que je vais prendre les noirs. Après, le nom exact, je suis désolé mais je connais pas la référence. Il y a, vous voyez les dernières Yeezy, enfin une des dernières Yeezy c'est les Frozen Yellow. Du coup 10 000 exemplaires, je sais plus combien. Et du coup elle, Adidas ils les refont mais sans le zèbre et la semelle gomme. Et du coup j'ai vu qu'ils allaient sortir et je vais essayer de m'intéresser à ça. Après je sais pas, franchement c'est chaud hein, pour en avoir. Ça va être même très très chaud. J'ai déjà essayé à chaque fois bah, j'ai pas réussi. À chaque fois moi j'essaie avec les. Donc les dernières c'était les Blue De Tint. toute façon j'ai pas l'argent. C'était les. Ouais. Les dernières c'était les Blue Tint Zebra ça. Ouais, d'ailleurs dites-nous votre avis sur quelles chaussures que vous préférez ou quelle Yeezy. Ouais voilà. Pour ma part, Moi c'était les Beluga, moi c'était les part- Beluga et les Oreo. pour ma part c'est les Bread, Blue Tint et les Zebras. Ah je kiffe. Je kiffe. Ça tombe pour moi. Ouais, donc celles-là c'est les. Pour moi celles les plus belles entre guillemets, c'est que je voudrais là en ce moment, c'est les Beluga. Que je trouve vraiment V1, super V2. belles. V2 parce que les V1 moi j'aime pas du tout les V1. Genre vraiment c'est les V2 que moi les 350 V2 que je kiffe vraiment C'est celles fort. qui sont le plus produites du coup. Ouais. C'est plus facile d'en Déjà, trouver. ouais, les Beluga déjà c'est plus facile à trouver, puis pour moi c'est les plus belles. Et les Oreo que je trouve franchement magnifiques, c'est celles les plus belles pour moi. Ah ok. Les Oreo ouais, avec la truc Ouais, je pas vois. blanche mais je sais plus avec comment le couleur elle est. display, enfin 350 là sur le côté. Ouais voilà. Et donc j'ai celle-là. Et franchement là je vais essayer d'en avoir des Beluga. C'est celles les plus faciles à avoir vu qu'il y a 90 000 exemplaires je crois. 90 000 c'est ça? Ouais, Europe je crois. Ouais Europe machin. Donc je pense ouais. Je pense que ça va être ça. Et puis les Oreo j'arrive pas à les trouver de toute façon. Elles sont trop vieilles je pense. Ouais elles sont trop vieilles. Enfin après si tu peux les trouver mais elles seront vraiment plus chères. Ah mais clairement. Déjà moi je voulais aussi les Frozen les Yellow. Ouais mais là C'est là c'est dans les 1000 balles, 500. Ouais j'ai vu c'est. Moi, j'en ai vu j'ai des regardé 1000 là balles, entre 500 800 balles. et 1000 euros. Ouais voilà. 800 et 1000 euros. Au début Ah, elles franchement, sortaient à ouais. 800 balles. Donc en resell sur eBay et tout et là ouais j'ai regardé tout à l'heure 1000 balles maintenant en moyenne. Là je peux pas lâcher, moi je lâche pas un smic dans des chaussures. Dites-nous si déjà Si vous aimez le concept, si vous aimez le concept, voilà, enfin sur cette chaîne. sur cette chaîne, qu'on parle de chaussures entre guillemets, On pourrait aussi parler Ouais. de genre de mode. Enfin ouais voilà, enfin des Bah, sorties. des sorties. Par exemple les Off-White, les bails comme ça. Parce qu'il y a la prochaine sortie des Off-White avec Nike là, les prochaines 10 paires, 10 prochaines paires. Du coup va falloir s'intéresser à ça. Même si nous on n'en aura pas, je vous le dis. Hein. Ah mais moi j'en vois tout le temps en ce moment. Encore, je je sais. vais pas vous dire ça c'est super cher, c'est comment on appelle cette collab, mais à obtenir franchement c'est chaud. Ouais franchement c'est chaud mais c'est possible, c'est possible. Ça dépend à quelle paire vous vous intéressez. Ouais. Mais il y a beaucoup pour les Yeezy et les Off-White, tu vois beaucoup de contrefaçons de Là, fake. là je veux juste vous dire que là sur cette vidéo on va parler de plein de choses. Voilà. On s'en bat les couilles maintenant. Du coup je vais demander. T'as dit sur cette vidéo c'est ta Ouais, vraiment... sur cette vidéo. Je vais te le demander, c'est pour toi là quelle paire tu préfères quelle paire dans les 10 premières paires Nike Off-White? C'est laquelle t'as préférée? Ma préférée, je vais dire la Vapor Max. La Vapor Max franchement pour moi c'est vraiment la Ils vont en plus belle. refaire une là sur les 10 prochaines. Ouais, sur les 10 prochaines. La Vapor Max c'est peut-être même la Air Max. Vapor Max Air Max c'est celle franchement que pour moi j'ai trouvé les plus belles pour l'instant pour la première sortie. C'est pour moi c'est en plus je les ai vus au Pénamec dans le métro, les Vapor Max j'avais vraiment le mort. Je les ai vus mais franchement elles étaient tellement magnifiques et les Air Max aussi je les ai vus. Et franchement elles sont super belles. T'as un flow avec, t'es obligé d'être beau avec. C'est vrai. T'es obligé d'être beau avec, tu vois, vraiment. Et pour ma part, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'aiment comme il y en a, genre ça match pas du tout. Mais wow, la Presto,
Wow. Moi, j'aime pas du tout la Presto. ailleurs, je trouve Voilà. elle est à part, elle est tellement Perso, belle. je déteste la Presto. Moi, je vraiment. kiffe. C'est celle, déjà la paire de base, j'aime pas du tout. Ouais, mais moi je te Vraiment. dirais, je suis pas fan d'une Presto de base. Moi j'ai une Presto, j'ai des Presto Fly. Ouais. Mais Ok, les Presto, bon. on dirait pas du tout des vrais Presto. Ouais, mais pour moi, franchement, je vous jure, la Presto avec Off-White, elle est magnifique. Moi je kiffe, j'adore. Moi, c'est les Presto de base que j'aime pas. Les Presto Fly, moi, elles sont fraîches. Ah, mais moi les Presto de base, c'est pas mon truc. Ah, mais c'est celle-là. C'est celle-là, moi, que je déteste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a beaucoup parlé. Wallah. On a beaucoup parlé, on a dit ce qu'on pensait, etc. Et voilà. On vous laisse avec le outfit. Il n'y aura pas d'outfit. C'est. Il n'y a pas d'outfit, je te le dis. Regarde, commence. Attends. Thanks. Il n'y aura pas d'outfit.